Avez-vous déjà ressenti une profonde solitude dans une pièce pleine de gens? Non. Cette sensation tenace que, bien que vous soyez physiquement présent, votre esprit se trouve dans une dimension complètement différente de celle de ceux qui vous entourent? Aujourd'hui, nous plongeons dans un paradoxe fascinant avec lequel de nombreux esprits brillants à travers l'histoire ont lutté. L'isolement unique qui accompagne souvent une grande intelligence. Vous voyez, il y a une raison pour laquelle certains des esprits les plus perspicaces de l'histoire, de Tesla à Newton, se retrouvaient souvent à suivre un chemin solitaire. Le philosophe du XIXe siècle, Arthur Schopenhauer, comprenait ce phénomène intimement, croyant que l'intelligence pouvait être à la fois un don et un fardeau dans le domaine social. Mais qu'est-ce qui lui faisait penser si fermement à cette connexion entre la capacité intellectuelle et l'isolement social? Permettez-moi de partager une histoire qui pourrait résonner avec vous. Sarah, une professeure d'université que j'ai connue, pouvait décomposer des théories de physique complexes avec aisance, publiant des articles révolutionnaires que ses pairs célébraient. Pourtant, lors des réunions du corps professoral, elle se retrouvait souvent à se retirer dans des coins tranquilles, se sentant étrangement déconnectée. Alors que les autres s'engageaient dans des conversations banales sur les projets du week-end et les politiques de bureau, elle se perdait dans des réflexions sur les dynamiques sociales, sous-jacentes, en jeu, observant les schémas du comportement humain se dérouler devant eux. Elle, comme un observateur regardant une expérience complexe se dérouler. Cette expérience ne concerne pas seulement être socialement maladroit ou introverti. Il s'agit d'expérimenter la réalité à travers un prisme qui voit au-delà de la surface, qui questionne et analyse chaque interaction, chaque construction sociale, chaque conversation informelle. Quand votre esprit gravite naturellement vers une analyse plus profonde, même les interactions sociales les plus simples peuvent devenir des énigmes complexes qui vous distinguent du flux habituel de la vie quotidienne. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes retrouvé dans une situation sociale où la conversation semblait incroyablement superficielle. Peut-être vouliez-vous discuter des implications philosophiques des découvertes scientifiques récentes, tandis que les autres se contentaient de parler des derniers sujets à la mode. Ce décalage n'est pas un défaut de vos compétences sociales. C'est une conséquence naturelle de la façon dont votre esprit traite le monde qui vous entoure. Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, ce que vous vivez s'aligne parfaitement avec les réflexions de Schopenhauer sur la nature de l'intelligence et son impact sur les relations sociales. Il croyait qu'un intellect supérieur conduit naturellement à une introspection accrue et à un certain retrait psychologique des interactions sociales superficielles. Pas par supériorité inhérente, mais en raison d'une différence fondamentale dans la manière dont l'esprit interagit avec le monde. Mais c'est là que cela devient intéressant. Cette isolation, bien que difficile, pourrait en réalité avoir un but plus profond dans votre vie. Si vous hochez la tête en écoutant ce que je dis, prenez un moment pour liker cette vidéo et vous abonner, car nous allons explorer comment cette même isolation pourrait être la clé pour débloquer votre plus grand potentiel. Pensez un instant, et si votre tendance à vous distancier des interactions sociales superficielles n'était pas une faiblesse, mais plutôt un signe que votre esprit cherche constamment un sens plus profond. Et si cette isolation perçue protégeait en réalité votre capacité à penser de manière profonde et à établir des connexions authentiques. La vérité, c'est que ce que beaucoup perçoivent comme un comportement antisocial masque souvent une sensibilité plus profonde à l'authenticité ou à son absence dans nos interactions quotidiennes. Pensez à la dernière réunion sociale à laquelle vous avez assisté. Vous êtes-vous surpris à analyser les dynamiques subtiles à l'œuvre? À remarquer comment les gens semblaient suivre des scripts non écrits, échangeant des politesses qui paraissaient davantage des rituels que de véritables communications. Cette sensibilisation accrue aux façades sociales n'est pas qu'une simple impression. En fait, des recherches en psychologie sociale ont montré que les individus dotés de capacités cognitives supérieures affichent souvent une sensibilité accrue aux dynamiques sociales et un besoin plus fort de connexion authentique. C'est comme avoir un détecteur d'authenticité intégré qui rend de plus en plus difficile la participation à des échanges superficiels sans ressentir un sentiment de déconnexion. Laissez-moi peindre un tableau qui pourrait vous sembler familier. Imaginez Alex, un ingénieur logiciel
dont l'esprit dissèque naturellement les problèmes en leurs composants fondamentaux. Lors d'une soirée d'entreprise, tandis que des collègues discutent de leurs projets de week-end et de ragots de bureau, Alex se surprend à analyser inconsciemment les algorithmes sociaux en jeu, les schémas prévisibles de conversation, les réponses automatiques, protocoles sociaux qui semblent fonctionner sur pilote automatique. Ce n'est pas qu'Alex ne veut pas se connecter, c'est que son esprit cherche naturellement des motifs et des significations plus profondes dans chaque interaction. C'est ici que les idées de Schopenhauer deviennent particulièrement pertinentes. Il a observé que ceux qui ont une capacité intellectuelle supérieure se retrouvent souvent dans une position particulière, capables de voir à travers les voiles de la convention sociale, tout en se sentant simultanément piégés par la nécessité d'y participer. C'est un peu comme être fluent dans une langue, tout en étant entouré de personnes qui échangent uniquement des phrases préécrites. Mais c'est là que cela devient fascinant. Cette capacité même à reconnaître la superficialité sociale peut devenir un tremplin vers un profond développement personnel. Au lieu de voir ces moments de décalage comme des échecs à se conformer, nous pouvons les rephraser comme des occasions de compréhension plus profonde. Lorsque vous remarquez que vous vous sentez décalé par rapport aux rythmes sociaux décontractés, réfléchissez à ce que votre esprit recherche réellement. Avez-vous soif de discussions qui remettent en question vos perspectives? Des conversations qui s'aventurent au-delà de la sécurité de la conversation banale, vers des territoires de découverte authentiques? Ce dont nous parlons ici est la tension entre la conformité sociale et l'authenticité intellectuelle. Chaque fois que vous retenez une observation plus profonde ou simplifiez vos pensées pour les adapter au contexte social, vous ressentez cette tension de manière directe. C'est un peu comme être un maître des échecs dans une pièce pleine de gens jouant au morpion. Le décalage n'est pas une question de supériorité, mais de fonctionner à des niveaux de complexité différents. Cette prise de conscience nous conduit à un point de basculement crucial dans notre compréhension de nos expériences sociales. L'épuisement émotionnel que vous pourriez ressentir après des interactions sociales n'est pas nécessairement dû à la présence d'autres personnes. C'est à cause de l'énergie requise pour combler le fossé entre votre profondeur de pensée naturelle et le niveau d'engagement que les conventions sociales demandent généralement. Cela nous amène à l'une des idées les plus profondes de Schopenhauer, sa compréhension de la solitude, non pas comme une malédiction, mais comme un état naturel pour les esprits plus profonds. Il croyait que tout comme un oiseau sait instinctivement comment construire son nid, les individus très intelligents se dirigent naturellement vers la solitude, un environnement qui nourrit leur processus de pensée. Mais qu'est-ce qui rend cette perspective si révolutionnaire? Surtout dans notre monde hyper connecté. Pensez à votre esprit comme à un instrument finement accordé. Tout comme un violoniste a besoin de silence pour entendre les nuances subtiles de son jeu, votre intellect nécessite souvent la solitude pour explorer pleinement la complexité de vos pensées. Il ne s'agit pas de rejeter les connexions, il s'agit de comprendre les conditions nécessaires pour que votre esprit s'épanouisse. Considérez l'expérience de Maya, une écrivaine dont l'histoire illustre parfaitement ce principe. Dans la ville animée où elle vivait, elle s'opposait initialement à son inclination naturelle vers la solitude, s'obligeant à maintenir un calendrier social actif. Mais ses œuvres les plus profondes ont émergé durant des périodes d'isolement intentionnel, quand elle s'autorisait à plonger profondément dans ses pensées, sans la pression constante de participer à des interactions sociales. Ce n'est que lorsqu'elle a embrassé ces périodes de solitude qu'elle a réalisé qu'elles n'étaient pas simplement des espaces vides entre les interactions sociales. Elles étaient le terreau fertile à partir duquel sa créativité et ses idées ont fleuri. Le mouvement moderne de la pleine conscience, bien que peut-être sans le vouloir, fait écho à la sagesse de Schopenhauer. Lorsque nous nous engageons dans des pratiques comme la méditation ou la marche contemplative, nous créons essentiellement des espaces de solitude intentionnelle. Ces pratiques ne sont pas une forme d'évasion. Elles visent à créer les conditions nécessaires à une compréhension plus profonde et une expression authentique de soi. Mais c'est ici que beaucoup d'entre nous se retrouvent coincés. Nous avons été conditionnés à voir la solitude comme quelque chose à corriger, un problème à résoudre. La société pathologise souvent cette inclination naturelle vers la solitude, la considérant comme un symptôme d'échec social plutôt que comme une manière d'être valable et précieuse. Cette mauvaise compréhension peut entraîner un cycle douloureux de doute de soi et de socialisation forcée
qui diminue en réalité nos dons naturels. Et si, au lieu de lutter contre cette tendance à la solitude, nous apprenions à en tirer parti? Imaginez traiter votre besoin de temps seul avec le même respect que celui qu'un athlète accorde à ses périodes de récupération ou un artiste à son temps en studio. Il ne s'agit pas de devenir un ermite, mais d'honorer le rythme naturel de votre esprit. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de voir la solitude comme quelque chose qui nous arrive et que nous commençons à la reconnaître comme quelque chose que nous pouvons cultiver activement et utiliser. Votre capacité à penser profondément n'est pas un obstacle à la connexion. C'est en réalité un chemin vers des relations plus significatives, une fois que vous apprenez à équilibrer cela avec un engagement social sélectif. Si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, assurez-vous de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu qui explore les aspects profonds de la croissance personnelle et de la compréhension. Votre engagement aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans des expériences similaires. Maintenant, abordons le cœur du sujet. Comment transformer cette compréhension en sagesse pratique qui enrichit notre vie plutôt que de la diminuer? Le chemin de l'isolement à l'émancipation n'est pas une question de changement de qui vous êtes. C'est une question d'apprendre à exploiter vos tendances naturelles de manière à servir votre croissance et votre bien-être. Envisagez de commencer une pratique que de nombreux penseurs profonds, à travers l'histoire, ont adoptée, le journal intime en pleine conscience. Ce n'est pas seulement une question de consigner les événements quotidiens, mais de créer un espace où vos pensées complexes peuvent se déployer sans la pression de les simplifier pour la compréhension des autres. Lorsque vous donnez à vos pensées ce type de liberté, vous découvrez souvent que ce qui semblait être de l'isolement n'était en réalité qu'un cocon de transformation. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Daniel, un architecte logiciel qui avait du mal à se sentir à sa place dans les cadres sociaux traditionnels. Au lieu de se forcer à devenir plus extraverti, de manière conventionnelle, il a commencé à organiser de petits groupes de discussion axés sur l'exploration d'idées complexes. Ces rencontres, qu'il a appelées « laboratoires de pensée », ont attiré d'autres personnes partageant sa profondeur de pensée. Ce qui a commencé comme un moyen de faire face à l'isolement social est devenu une communauté dynamique d'esprit engagée dans des échanges authentiques et significatifs. Cela nous amène à une compréhension essentielle. L'objectif n'est pas de surmonter votre tendance à penser profondément ou d'apprendre à tolérer les interactions superficielles. Au contraire, il s'agit de créer et de rechercher des environnements où votre façon d'être naturelle devient un atout plutôt qu'un handicap perçu. Que ce soit à travers des communautés en ligne, des groupes de philosophie locaux ou des collaborations créatives, il y a toujours d'autres personnes qui partagent votre soif de connexion et de compréhension plus profonde. Le monde moderne offre en réalité des opportunités sans précédent pour des esprits comme le vôtre. Grâce à des espaces en ligne soigneusement sélectionnés, des groupes d'intérêt spécialisés et des discussions ciblées, vous pouvez trouver votre tribu intellectuelle sans compromettre votre besoin d'interaction significative. La clé est d'être sélectif et intentionnel sur les endroits où et comment vous investissez votre énergie sociale. Pensez-y de cette façon. Tout comme un artisan expert choisit soigneusement ses outils et ses matériaux, vous avez le droit et la responsabilité d'être sélectif quant à vos connexions sociales. Ce n'est pas de l'élitisme. Il s'agit d'honorer votre manière authentique d'être dans le monde. Lorsque vous vous connectez avec d'autres qui partagent votre profondeur de pensée, l'épuisement causé par une traduction sociale constante disparaît, remplacé par le flux énergisant d'un échange authentique. Alors que nous concluons cette exploration, je veux que vous reteniez quelque chose de vital. Votre sentiment de séparation par rapport à la foule n'est pas un défaut de votre caractère. C'est un signe que vous êtes en phase avec une autre fréquence de l'expérience humaine. L'isolement que vous avez ressenti n'est pas une impasse. C'est une porte vers une compréhension plus profonde et une connexion plus authentique. Souvenez-vous de ce moment de départ, où vous vous sentiez seul dans une pièce bondée. Cette expérience ne doit pas définir votre histoire. En comprenant et en embrassant vos tendances naturelles, en recherchant les bonnes sortes de connexions plutôt que n'importe quelle connexion, vous pouvez transformer ce sentiment d'isolement en une source de force et de connexion véritable. Si ce voyage de compréhension résonne en vous, je vous invite à rejoindre notre communauté de penseurs profonds.
Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'aperçus sur les complexités de l'expérience humaine et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que leur profondeur de pensée n'est pas un fardeau, c'est un don qui attend d'être pleinement embrassé. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que votre capacité à penser profondément ne vous isole pas du monde. Elle vous prépare au type de connexion qui compte vraiment.